Bonjour et bienvenue sur la chaîne de meilleursiterencontres.net, le comparateur de sites de rencontres de référence. On se retrouve aujourd'hui pour un comparatif des meilleurs sites de rencontres adultères et infidèles. J'ai fait pas mal de recherches, étudié les statistiques, j'ai testé les sites et là je vous présente donc euh, la synthèse des meilleurs sites. On ira des meilleurs qui sont conseillés à ceux qui ne sont, que je ne conseille pas euh, et je vous dirai pourquoi. Alors, on passe directement au numéro 1, infidèle.com. Pourquoi il est numéro 1? Sa fréquentation joue vraiment en sa faveur, 60 000 visites mensuelles, c'est le site le plus fréquenté que j'ai pu tester. Fréquentation en France, hein. On verra après que ça sert à rien de s'inscrire sur un site à plusieurs millions de connexions s'il n'y en a aucune en France. Euh, L'inscription, elle est gratuite, c'est gratuit pour les femmes. Les fonctionnalités, vous avez tout ce qu'il faut, webcam, chat, recherche affinée. Donc vraiment, infidèle.com, c'est un site que je vous conseille. Numéro 2, Jackie et Michel Adultère, alias JM Adultère. 50 000 visites mensuelles, donc on reste sur quelque chose de très bon. C'est un site qui est sécurisé, qui est très discret, avec une facturation discrète. Qui fait partie du réseau de sites Jackie et Michel, donc vous avez affaire à quelque chose de sérieux. Il y a une offre d'essai qui est plutôt bien. Voilà, donc JM Adultère est une très bonne solution également. Troisième, Snap Adultère, 45 000 visites mensuelles, on descend un petit peu, mais on reste encore très correct. Un site avec des données sécurisées anonymes, une inscription gratuite, un site qui a plus de membres féminins que d'hommes, donc ça c'est vraiment bien. Donc voilà, c'était tout pour les trois alternatives que je vous conseille. Donc après, on va aller sur les sites que je ne conseille pas. Je vous dis pas de pas les utiliser, c'est mon avis personnel, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc numéro 4, Adultère Rencontre. Le site est très bien, il est fiable, il est sécurisé, il est hébergé en France, les tarifs sont corrects. Son seul problème, c'est sa fréquentation, 16 000 visites mensuelles, c'est très bas. Ça ne veut pas dire que dans les mois, les années qui viennent, le site ne retrouve pas une très grosse fréquentation, mais en tout cas à l'heure actuelle, c'est faible. Cinquième, Ashley Madison, 7,1 millions de visites mensuelles. Là, vous allez lui dire, mais il nous a présenté des choses à 50 000 et puis là, il nous présente 7,1 millions et il le conseille pas. C'est un peu bizarre. Donc, oui, mais c'est un site international et le gros de son trafic ne se fait pas du tout en France. Donc, si vous voulez faire des rencontres adultères en France, il faudra pas passer par Ashley Madison. En plus, son coût est très élevé. Par contre, si vous partez en vacances hors de France, ça peut être une bonne option. 10e Victoria Milan, 12 000 visites mensuelles en France. C'est un peu faible. Le site est international, il est cher. Voilà pourquoi je ne le conseille pas. Après, encore une fois, si vous voulez faire des rencontres adultères hors de France, ça peut être une bonne option. Par exemple, il marche bien en Suède, mais euh, bon, ce sera un peu compliqué en France, quoi. Numéro 7, Glidin, 11 500 connexions mensuelles. Donc c'est faible. Quand on va sur Trustpilot, on prend un peu peur. Le système des crédits est très cher. Il y a des faux profils. C'est un site que je ne vous conseille pas. Voilà. Deuxième, Sexe Adultère. Le site est bon, il est fiable, il est sécurisé, il a des bonnes fonctionnalités, une bonne interface, mais la fréquentation est trop faible, en tout cas pour l'instant, donc je ne vous le conseille pas, principalement pour cette raison. Le problème, souvent, les gens, des fois, crient à l'arnaque alors qu'il n'y a pas forcément d'arnaque parce qu'ils se retrouvent sur un site qui manque tout simplement d'utilisateurs. Voilà. Donc, c'est pour ça que pour moi, la fréquentation est un des premiers critères. Vous pouvez avoir le site le plus joli du monde avec toutes les fonctionnalités qui vont bien. Si vous avez personne avec qui discuter, c'est dommage sur un site de rencontre. Neuvième, Itilis, fréquentation de 40 000 visites mensuelles, donc on pourrait se dire c'est très bien. Bon, par contre, moi j'ai rencontré pas mal de faux profils en quelques minutes, donc ça me pousse pas à vous le recommander. Après, il y a un système de crédit qui est très cher, vraiment le point négatif, c'est une validation de la majorité euh, à 1 € qui entraîne en fait un abonnement euh, Gold. Si vous résiliez pas dans les 24 heures. Sauf que ça, si vous n'allez pas chercher dans les conditions générales de vente, en fait, au moment où vous prenez vous validez votre
majorité à 1 € et ben, en fait, ça, vous le savez pas et c'est pour ça que beaucoup de gens crient, mettent qualifient le site d'arnaque, quoi, sur Trustpilot, et ça, c'est parce que souvent, bah, les gens, ils valident, des conditions générales de vente sans les lire et là, moi, ça me pousse à pas vous le recommander parce que quand on les lit, on n'a pas envie d'utiliser la plateforme, en fait. 10e et dernier, Oser tromper, 7 000 visiteurs par mois, donc là, c'est très faible. Il y a des faux profils, enfin, en tout cas, j'en ai rencontré. Le système de crédit est très cher et c'est pareil que sur Edilise. D'ailleurs, c'est la même société qui exploite les 2 sites. On vous fait valider on vous demande de valider votre majorité pour 1 €, donc vous fournissez vos informations bancaires et derrière, en fait, vous cochez, enfin, c'est déjà coché, mais si vous faites pas attention, vous validez, en fait, les conditions générales de vente et si vous allez dedans, et ben, vous découvrez que, en fait, ça vous abonne également, pour 2 mois, d'offre Gold, donc à 100 €, heu, qui vous et vous avez que 24 heures, en fait, pour vous désinscrire suite à la validation de votre majorité. Sauf que si vous le savez pas, vous le faites pas et vous vous retrouvez comme la plupart des gens qui écrivent sur Trustpilot à dire: «Ben, moi, je voulais payer 1 € et j'ai été facturé de 100 €». Donc ça, moi, c'est pas une pratique que j'apprécie sur un site de rencontre et ça me pousse pas, en plus pour 7 000 visiteurs par mois, ça me pousse pas à vous le conseiller, quoi. Voilà, j'espère que vous en savez plus maintenant sur, les sites de rencontres adultères, que ça vous a aiguillé sur lequel choisir. Après, faites-vous également votre avis. Hem, Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, ça nous soutient. Et je vous mets le lien sous la vidéo vers le site meilleursiterencontre.net où vous retrouverez, des avis, des conseils, le tout pour, vous permettre de trouver le meilleur site de rencontre adapté à votre besoin.